âmes, namasté. Nous sommes samedi soir le 21 mars. Ça va bien. Bon printemps tout le monde. Espérant qu'on va avoir un beau printemps. C'est la dernière semaine avant la dernière pleine lune de mars. Puis, j'ai entendu dire par, il me semble, Dan Pilon, qu'il allait se passer quelque chose au niveau États-Unis, peut-être avec le Presti. Donc, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, mais c'est sûrement peut-être à la fin de la semaine. On le verra en temps et lieu. Puis, j'avais envie de faire un tirage en rajoutant un petit peu de frivolité avec ça, n'est-ce pas? Avec des runes et des breloques à la fin pour venir équilibrer, ben pas équilibrer, mais centrer un petit peu plus tout ça, voir qu'est-ce qui va sortir de ce tirage-là pour les énergies de la semaine. Donc, la semaine du 21 au 27 mars. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles des États-Unis ou pas? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles au niveau médiatique? Donc, j'ai hâte de voir si on va avoir des cartes qui vont nous parler de la communication ou quelque chose du genre. Puis, dans quelle énergie que ça va être cette semaine? Est-ce qu'on va être plus dans une énergie de renouveau, comme ce serait supposé d'être? Ou une énergie plus... beaucoup... bon, je vais prendre les deux qui ont tombé seulement. Je vais ramasser ceux-là. On a la rectification et la vivification. C'est spécial, ces choses-là. Donc, refléter des choses, des protections aussi. Rectifier, se protéger, se rectifier, ça aurait du sens. OK. Je vais mettre une à côté de l'autre. Envoie donc. Rectifie tout dans mes entrailles pour que je puisse vivre en paix avec tout le monde. C'est le temps de lisser, de faire du ménage. Encore, hein? Faire du ménage, c'est important, surtout à cette période-ci. Vivification. Vivifie mon existence, ange Méiel, afin que je trouve l'inspiration pour imprimer en moi le sacré. Très belle carte. Et la dernière, qui est la fontaine de sagesse. Wouhou! C'est beau, hein? Donc, c'est assez clair. Je pense que j'ai pas besoin de dire plus. Que ta fontaine de sagesse coule en moi et que ce jaillissement de lumière me protège. Là aussi, on a une protection. Donc, je pense que c'est le temps de faire du ménage puis d'apprendre à... Étant donné qu'on fait comme brasser la terre, on va dire, ben ça fait beaucoup de poussière, fait qu'il faut faire attention, il faut se protéger de la poussière pour pas que la poussière nous retombe dessus. Fait que c'est comme un petit peu l'image que je vois actuellement. On va aller... J'avais envie d'aller faire un petit tour avec mes 3 jeux. Quelle est la chose? Donc, cette semaine, c'est vraiment du ménage. C'est comme un dernier... Ça me fait presque penser à un satellite de communication, hein? Ça vous parle-tu, vous autres? Satellite de communication? J'aurais-tu comme un flash, vite de même? Puis que la sagesse. Donc, quelqu'un qui vient prendre aussi, qui vient prendre parole, qui vient expliquer les choses, mettre les choses au clair. Oh, que ça pourrait être ça, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble. Ça aurait des sens. Il y a eu beaucoup de branle-bas de combat. Toutes les cochonneries se sont faites. Il y a des trous dans la terre un peu partout. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire. Puis là, ben, il y a une protection qui est mise. Il y a les communications qui arrivent avec ça. Ouais, ça va être cool, ça. Ce serait une façon de voir les choses aussi, parce que les cartes, il y a mille et une façons de les interpréter, hein. Si on y va au niveau spirituel, puis on la prend pour chacun de nous, ben c'est du ménage qu'on a à faire à l'intérieur, de se protéger contre l'ennemi qui pourrait venir nous attaquer. Mais on a la sagesse nécessaire pour contrer tout ça, donc on sait comment faire pour se protéger contre l'ennemi. C'est une autre version des choses. Donc, on y va ici avec une autre pile de 3, qui serait la métamorphose, avec des nuages. Il y a la planète se métamorphose. Il y a des volcans. Il y a un nouveau volcan là, qui vient de sortir. Demandez-moi pas son nom.
incapable de le prononcer. En le lisant, ça peut aller de peur, là. Mais en tout cas, en Islande, il y a un nouveau volcan. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir. Il y a des très belles images. Flux et reflux. Oh, fly! Hein? Volcan, tremblement de terre, tsunami. Oh, ça nous parle vraiment au niveau. C'est la carte, hein? C'est un jeu qui est la carte de la terre, la magie de la terre. Ou je sais pas trop, quelque chose du genre. Je me souviens plus du titre des cartes. Mais ça parle beaucoup de. T'sais, on pourrait dire ce qui se passe sur la planète, ce qui se passe, ce que la planète fait elle-même, rendu là. Mais tout ça, c'est pour faire un beau déploiement. C'est drôle, les couleurs inverses, hein, presque. Ça fait vraiment hot. Je n'ai pas montré. Nuages, métamorphose. Flux et reflux océan. Il va y avoir des vagues. Ça va faire des remous. Tu sais, le fait aussi qu'il y ait peut-être des satellites qui vont venir, ou des... Je dis des satellites, mais ça peut aussi être au niveau du soleil. Là, il y a beaucoup de flashs solaires qui se passent actuellement. Puis les vibrations montent beaucoup. Donc, ça peut provoquer aussi des reflux, des flux et reflux au niveau de la planète à cause du soleil, justement. C'est le soleil qui est en vibration forte avec d'autres planètes, évidemment. Puis, ça provoque beaucoup je vais dire des raz-de-marée, mais c'est-tu vraiment des raz-de-marée, des tsunamis, en tout cas, avec les volcans, les nuages, la boucane, les tornades. Il y a une série de tornades, probablement que c'est pas encore terminé. Je sais pas si chez vous, ça a fait la même chose, mais nous autres, depuis un bout de temps, ils vendent à Cornébeux. Mais ça s'en vient. Puis c'est drôle que le lotus, le déploiement, l'aboutissement de toute chose en beauté, en douceur, ça arrive en même temps aussi que la fontaine de sagesse. Fait que c'est le fun parce que c'est vraiment tout bien parallèle, les cartes. Puis je vais finir évidemment avec le tarot. Ouais, c'est... Donc la semaine prochaine, il faut s'attendre que ça brasse encore un peu, hein? Mais il faut s'accrocher. On s'accroche, on reste dans notre sagesse, on reste dans notre équilibre mental. On s'éloigne de la peur. Fait du ménage, oui, mais tout ce qui est pas, qui ne nous touche pas principalement, nous, en tant qu'être, on reste dans notre paix intérieure. Sur la rectification, la métamorphose. Métamorphose, c'est une rectification aussi. On a le valet de denier. Un démarrage. Il essaye de se protéger, mais il ne sait pas trop comment agir encore. Souvent, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas trop comment... On ne saura pas trop comment réagir dans des situations qui sont peut-être plus complexes. Mais ça prend un commencement quelque part pour être capable de faire le ménage, pour rentrer à l'intérieur de nous. Il y en a plusieurs là, qui s'éveillent aussi. Là. Je ne parle pas de réveil, je parle d'éveil spirituel. C'est tout nouveau pour eux, ils voient toute la vie d'une nouvelle façon, c'est super beau, mais en même temps, ils savent comme pas trop où se diriger, fait que c'est à nous d'être là pour être proche d'eux autres, pour leur répondre, d'être là avec beaucoup de bienveillance. Faire attention aussi pour pas passer à côté de quelque chose. Tu sais, comme tout est là, on a comme tout cuit dans le bec, puis on fait toutes sortes d'autres choses plutôt que de se centrer sur l'être qu'on est vraiment, puis se centrer, se dégager de tout pour absorber avec conscience tout ce qui se passe dans notre être. C'est super important de savoir, de prendre conscience. Cette carte-là me fait penser beaucoup à prendre conscience. Parce que si on ne prend pas conscience, il va y avoir des gros remous dans notre vie. Fait qu'il faut accepter, il faut le prendre. Il ne faut pas passer à côté. Tu sais, souvent, on passe à côté des bonnes choses, puis on a comme une espèce de lassitude intérieure, on ne sait plus où se garocher, on ne sait plus quoi faire. Fait que je pense que cette carte-là nous dit, c'est important d'arrêter, de pas... Arrêtez, là, arrêtez-vous, là, stop, là, prenez le temps de regarder ce qui se passe, là, parce qu'il y a plein de choses alentour de vous qui vous donnent plein de signaux, plein de messages, puis vous les écoutez pas. Écoutez les messages, c'est important les messages, parce que si vous les écoutez pas, les problèmes vont s'en venir. Les reflux, les flux dans votre vie vont
ça va brasser tout le temps, puis ça va revenir tout le temps, parce que tant que ça, c'est pas réglé, ça avancera pas. Fait que c'est important de prendre le temps de s'arrêter pour vraiment s'écouter, savoir qu'est-ce qui va pas, poser les questions, écouter, puis rester à l'écoute des messages qu'ils ont à nous envoyer. Je peux pas vous dire, cette nuit, là, je me suis levée à 2 heures, encore une fois, puis je me suis levée presque enragée. J'étais choquée. Puis j'étais choquée après le gouvernement. Puis après ça, je me suis dit, wow, minute, c'est pas le gouvernement, c'est toi, ma vieille. Fait que je me suis mis à m'engueuler pendant une grosse heure. Une chance, je ne fais pas parler bien fort, là, je m'engueulais en dedans, là, parce que il y a du monde alentour, puis qui dorment. Fait que je voulais pas réveiller personne. Mais c'était comme je m'engueulais moi-même. Je m'engueulais. Puis je me disais, justement, cette carte-là, là, moi, elle me parle beaucoup pour ça, parce que je me dis, hey, ça va faire, là. Arrête, là. Arrête ton crime de... Comment est-ce que je l'appelais ça? Le syndrome de l'imposteur, là. Ça va faire. Tu connais ta foi, tu connais ta vérité, tu connais ta valeur. Arrête de te sous-estimer. Tu sais ce que tu vaux. Fait qu'arrête. Je me suis parlé comme ça là, pendant un grand bout, mais j'avais tout un texte avec ça. J'avais quasiment envie de faire une vidéo. J'ai dit pendant que je suis dans le vif de l'action. Mais en même temps, je pouvais pas. J'aurais réveillé tout le monde. Mais c'est ça. C'est une carte un peu qui me fait penser au syndrome de l'imposteur. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on n'est pas assez fiers de qui on est. C'était ça le thème qui me revenait dans tout ce dialogue-là. Sois donc fier de ce que tu as accompli. Regarde tes coupes, ils sont droites à côté de toi, puis tu les regardes même pas. T'as tout en avant de toi, t'as tout ce qu'il faut pour réussir, puis tu bouges pas. C'est rien de ta faute. Fait que arrête, prends-toi en main. Ah, la fille, elle parle. Prends-toi en main, la vieille. Sois fière de ce que tu as accompli. Regarde où tu étais le mois passé. Regarde où ce que tu étais il y a 6 mois. Tu vois bien que ça évolue. Le premier tirage de cartes que tu as fait, là, c'était de la merde. Mais tu t'es dit, je suis capable de le faire, j'aime ça le faire, puis je vais le faire, puis je vais m'améliorer. Puis regarde, aujourd'hui, je suis capable de sortir les cartes. Puis c'est quand même pas si mal ce que je fais comme tirage de cartes. Puis je suis fière de ce que je fais. Fait que good, j'avance comme ça, puis j'ai envie de gagner ma vie en faisant ça, parce que j'aime ça, faire ça. Puis je sais que ça peut aider des gens. Donc, pourquoi ne pas le faire? Ça, je parle pour moi, là, mais je suis certaine que ça va parler à plusieurs personnes d'entre vous. J'insiste vraiment sur ça parce que ça me demande d'arrêter là puis de parler de ça parce qu'il y a tellement de personnes qui ont ce problème ce syndrome de l'imposteur qu'on appelle qui nous empêche d'avancer. C'est notre plus gros blocage. Puis je vous dirais, là, ça sert à rien de revenir en arrière, ça sert à rien de voir qu'est-ce qu'on a fait de passé. C'est passé, on ne peut plus jouer avec. On s'en va droit devant, on regarde, puis on se dit, là, on sort le fouet, puis on se donne un bon coup, puis on se dit, hey, ça va faire. C'est assez, là. Ça suffit, t'es capable. Tu le sais ce que tu vaux, t'es capable de le faire. Fait avance, arrête de niaiser. Excusez que ça sorte croche de même, je m'excuse, mais regarde, ça me parle. Que voulez-vous? Fait que c'est ça que je me suis dit. Là, c'est fini le niaisage, je passe à l'action. Demain, je fais des publicités. Puis je mets ça dans tous les groupes Facebook, partout, pour que tout le monde me voie. Puis je suis capable d'en faire des tirages de cartes. Puis je me trouve quand même pas si mal. Fait que, go for it. On a aussi, c'est drôle, c'est la carte du jour de demain que j'ai déjà préparée. Donc, on a le pendu. C'était ça, le pendu? Non, c'était le fou. Donc, on a le pendu. Donc, tiens, puis je me souviens plus quel bord je l'ai pris, puis que regarde, le pendu, là, tu veux-tu continuer d'avoir la tête par en bas ou si tu veux avoir la tête par en haut? C'est ton choix. Décide. Est-ce que tu veux t'en aller dans le reflux ou est-ce que tu veux t'en aller vers la sagesse? Est-ce que tu veux t'en aller dans le bonheur, dans le déploiement? Si tu veux aller te déployer, ben le pendu est là pour te faire prendre... tu prends ta pause, là, et là, ta pause, là, ben là, à cette heure, avance. Ton choix est fait, tu t'as compris le message, que sois fier de toi, sois fier de qui tu es, sois fier de ce que tu as accompli, puis arrête de virer en rond et de faire le fou.
Tu le sais ce que tu aimes, tu le sais ce que tu es capable de faire, tu le sais ce que tu vaux. Tu vaux la belle fleur de lotus. Arrête de virer puis arrête de faire le fou. Stabilise-toi et tout va bien se passer. Si tu continues comme ça, à te poser des questions sur le fameux syndrome de l'imposteur, ben tu vas venir qu'à t'ennuyer puis à rien foutre de ta vie. Fait que je dis ta, mais je dis ma en même temps. C'est comme si j'avais un miroir en avant de moi en vous disant ça, ok? C'est vraiment ça. Fait que cette semaine-là, gros travail à faire pour sortir de là, puis go, on va de l'avant, on bouge, on active nos neurones. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Comment on veut le faire? Est-ce qu'on veut changer de travail? Est-ce qu'on veut changer de milieu, d'environnement? Est-ce qu'on veut changer quelque chose dans notre vie? Parce que c'est du renouveau, c'est une période de renouveau. Est-ce qu'on veut que ça change? Bien, tout commence par nous. Nous et nous. Me, myself and I. Donc, c'est fini. On arrête. On va de l'avant. On prend un bon respire. Lui, il prend le temps de respirer un petit peu. Il prend une petite pause. Il prend une petite pause en attendant de se relancer, là. Même chose comme lui. Là, mais si la pause est trop longue, ben ce qui va arriver, c'est qu'il va passer à côté. Puis là, il va passer à côté, puis ça va revenir encore en rond, puis encore en boucle, tant que ça ne sera pas réglé. Pour que ça se règle, pour que ça devienne comme ça, il faut que ça se règle. Il faut qu'on réussisse à se retrouver. Puis je pense que cette nuit, ça m'a parlé assez fort solide, là. Fait que je me suis parlé. Puis, ouais, je suis prête. Ça fait comme, yes, OK, c'est bon. Donc, oui, j'ai plein de choses alentour de ça qui vont prendre place. Mais c'est même pas le temps. Ça ne sert à rien de penser à ma tiny house. Je suis pas dedans avant 2 mois. Là. Fait qu'on se calme, la vieille, là. Puis, on a d'autres choses à faire entre-temps. Donc, c'est ça. C'est dire, qu'est-ce qui est ma priorité? Qu'est-ce que j'aime le plus faire? Quelles sont mes forces là-dedans? Bien, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, pourquoi je ne le fais pas? J'ai aucune raison de ne pas le faire. La seule chose que j'ai à faire, c'est faire un pas à l'endroit, puis go. C'est juste ça. Arrêtez d'avoir peur que les autres n'aiment pas ça. C'est les personnes, il y a toujours du monde qui aime, puis du monde qui n'aime pas. Ça, c'est clair, net et précis. Ça peut pas être autrement, c'est comme ça la vie. Ben, ceux qui aiment vont venir vers nous, puis ceux qui n'aiment pas, ben, ils s'en iront. C'est pas plus grave que ça. On n'est pas obligé d'avoir 10 000 clients par jour. Je ne serai pas capable de les faire. Bon, fait que, arrêtons de dire, ben là, ça me prendrait 3 clients par jour, là, j'ai fait mes calculs. Wow! Stop! Arrêtez de penser dans votre tête. Oui, mon cœur, il est prêt, il veut le faire. Fait que c'est go. Je passe à l'action, je prépare des publicités, je vais de l'avant avec ça. Comment que j'ai besoin de faire des tirages par jour? Je m'en fiche. Je vais les avoir de toute façon parce que je les demande. Envoie-moi la clientèle que j'ai besoin qui vont aimer ce que je fais. Point à la ligne. Merci. Bye. Puis on attend. C'est tout. Fait que c'est... Je vous dis, là, le syndrome de l'imposteur, il me parle tellement parce que je me suis réveillée avec ça, je sais pas quand, cette semaine, puis ça fait comme, faut que je règle ce problème-là. Puis je suis contente d'avoir mis de l'emphase dessus cette semaine parce que ça a pris 3-4 jours, puis tiens, là, j'ai ma révélation, puis là, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis j'ai le même affaire avec le livre. À un moment donné, j'avais aussi le syndrome de l'imposteur avec le livre, puis là, maintenant, j'ai fait un lâcher-prise total dessus. J'écrirai, mais que ça me tente, point à la ligne. Mais le livre, c'est juste comme un revenu passif éventuel. Éventuellement. Mais là, ici, maintenant, c'est ça. C'est ça que je veux faire de ma vie maintenant, avec tous mes petits à côté, parce que je ne ferai pas des tirages du matin jusqu'au soir, on s'entend. Donc, entre 2 tirages, je vais être capable de faire d'autres choses. Donc, c'est ça. J'en dis des affaires aujourd'hui. My God! Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que les runes ont à nous dire là-dessus. Là, je vous le dis tout de suite, j'ai pas eu le temps de les apprendre. J'ai pas pris le temps. J'ai ça dire, j'ai pas eu le temps. J'aurais eu le temps, mais je n'ai pas pris le temps. Quand je parle, j'essaie d'être sincère et authentique dans tout ce que je dis pour pas me compter de menterie. Puis de dire que j'ai pas eu le temps, ce serait une menterie, parce que j'ai eu bien du temps. Mais en fait, j'ai pas pensé. Mais c'est pas grave, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais il faut que je prenne le temps. Donc, on y va avec une petite poignée. C'est ça.
Puis je les dispose d'une façon un petit peu en rond parce que dans ma tête, je vais, dans ça ici, je vais faire, j'imagine la roue médecine. Ok, je suis en train d'apprendre ça, je vais me remettre dedans un peu plus, là. Mais j'imagine la roue médecine. Fait que la roue médecine, elle la divise en quatre unités. On a le quotidien, la vie culturelle, la vie économique et la vie sociale. Donc, chaque rune va avoir des choses différentes selon la position qu'elle est. Puis, on peut voir qu'au niveau du quotidien, là, c'est quand même assez nul. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent nécessairement au quotidien. Si ce n'est que celle-là ici, qui est une très belle, que je me souviens plus de son nom, mais ça va venir, qui est Élase, qui est une rune de protection. Fait que dans le fond, au quotidien, on est protégé. Fait que soyons... Puis elle était quand même proche du cœur de qui est comme ici par rapport à mon apprendre. Là. Donc, je dirais qu'on a une très, très belle protection au niveau quotidien, mais même pas mal de tout, là, ça englobe quand même bien. Ici, au niveau économique, on a... C'est ma rune la rune sans nom, ça? OK, ça, c'est ma rune qui n'a rien. On peut mettre ce qu'on veut dedans, fait que on verra après. C'est quand même une rune très puissante. Fait qu'elle, elle parle vraiment de l'économie. Elle représente l'économie. Donc, faire des économies. Celle-ci qui est, je ne me souviens plus non plus, la gouze, qui est la création, les idées. Donc, au niveau économique, il y a beaucoup de choses créatives. On peut même aller dans le général. Il y a beaucoup de choses économiques qui s'en vont dans la créativité. Donc, il se brasse beaucoup, beaucoup de choses au niveau de l'argent. Donc, nouvel argent, on ne le sait pas, hein? Mais, oups, celle-là est moins le fun, par contre. Window, ah non, c'est pas, ok, c'est l'autre. Donc, window, c'est le bonheur, la victoire. Oh, au niveau économique, c'est pas elle. Où est-ce qu'elle est, window? Je l'avais dans les mains tantôt, c'est pas elle non plus. Ah, ici. Donc, window, c'est la victoire. Fait qu'au niveau de l'économie, il se brasse beaucoup de choses, mais tu sais, moi je demandais tantôt qu'est-ce qui allait se passer avec tout ça. Fait que est-ce que M. T va nous sortir quelque chose qui va nous aider pour au niveau économique, ben pas que ça se replace, là, mais que ça avance, là, que ça bouge plus, là, que ça soit plus dans l'action. Ça pourrait ressembler à ça. Au niveau de la vie sociale, on a. Ça, c'est la direction, si je ne me trompe pas. J'ai hâte de connaître par cœur. Ok, c'est dire en causalité, rythme, récolte. Les récoltes. Les récoltes. Dans la vie sociale. Ça va commencer. Tout le travail qu'on fait, on va avoir des résultats. Fait que ça se pourrait que moi, ce que je pensais, d'ailleurs, j'avais fait un tirage il y a une semaine ou deux. 2 semaines. Certains 2 semaines. Concernant si Mr. T allait venir, je pense que j'avais pris mon pendule aussi. Puis j'avais dit que fort possiblement on aurait des nouvelles de lui au début d'avril, début ou mi-avril. Puis que tout le mouvement se mettrait en branle vers la fin mars. Donc ça, là, ça me parle quand même pas mal, là. Gérard, qui est une causalité, qui donne le rythme, qui récolte les choses, tout le travail qu'on fait concernant justement toutes les mesures sanitaires et compagnie, là, dans la vie sociale, là, ça a l'air d'être quand même... ça bouge, là. Je vais voir c'est qui, elle, là, qui est la gestation. Puis c'est la famille, l'aboutissement. Fait que oui, tu sais, les mesures justement pour les enfants, puis tout ça, là, ça va aboutir. Fait qu'en théorie, là, il va sûrement avoir des choses qui vont tomber, là. Je vois rien au niveau communication, là, mais bon. Au niveau culturel, ici, on a juste une rune qui est Ourouz, qui est, si je ne me trompe pas, c'est la réussite, la force, c'est ça. Fait que Ourouz, c'est la force. Puis on est dans la vie culturelle. Fait que beaucoup de personnes, là, probablement ce qui nuit, justement,
c'est la force de la vie culturelle qui retient les énergies avec les médias, les culturels, les médias, ça peut rentrer là-dedans. Ils retiennent l'énergie, mais ça va exploser, là. Ça aurait bien du sens. Juste quelques petites... ça. Donc, on a ici la chance. Le trèfle à 4 feuilles. Les planètes. Oh, padaille! Les planètes, ça veut dire que ça va bouger. Ça confirme avec la métamorphose, hein? Puis le flux et le reflux. Puis on est dans la section économique. Donc, ça pourrait brasser. On a le cœur qui est placé entre la vie quotidienne et la vie culturelle. Fait qu'il y a... C'est vraiment un message d'amour qu'on doit... comment je dis ça? Pas divulguer? Qu'on doit répandre. Il faut vraiment répandre un beau gros message. C'est le plus gros des cœurs que j'ai dans toutes dans toutes les breloques. Donc, un beau message d'amour qu'il faut qu'il se partage entre notre vie, la vie culturelle et la vie quotidienne culturelle. Mettre beaucoup d'amour là-dedans pour faire changer le paradigme, envoyer ça de côté positif. Il n'y a pas assez de positif. Il y a trop de monde encore qui partage des affaires négatives. Soyons dans le positif, restons positifs. Je sais, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Oh, on a ici la tour Eiffel qui est sur l'ennui, qui est en pause dans la vie sociale. Qu'est-ce qui va se passer à Paris? D'après moi, il va y avoir beaucoup de mouvement à Paris, là, qui est tombé en plus sur le pendu. Je ne serais pas surprise qu'il y ait des belles nouvelles à Paris. Mais on a une roue de bateau aussi. Il va y avoir des raz-de-marée, les amis. Tu sais, les bateaux qui ont de la misère, là, puis qui ont de la misère à voir, là, puis qui bougent, là, à cause des vagues, là. Les raz-de-marée, tsunami, ou peu importe, ça ressemble pas mal à ça. Puis, avec un peu de chance, ils vont passer à côté d'une vague, mais j'espère que tout va bien aller pour eux, parce que ça, c'est surtout qu'il était comme même entre ça et ça. Donc, la roue était quand même... Ouais, ça se pourrait qu'il y ait pas mal de dégâts d'eau cette semaine. La nature a été blessée. Il y a un petit trou là. La nature est blessée. Mais on reste... Le trèfle à 4 feuilles ici, c'est non seulement la chance, mais je dirais, ben, la chance, oui, mais la protection. Je le vois comme une protection. Il y a beaucoup de personnes qui vont être protégées dans toute cette situation-là. Donc, c'est pas mal ça. Puis si jamais vous voulez avoir des tirages plus spécifiques, je pense bien que je vais en faire sur M. Legault et M. Arruda. Je vais probablement me lâcher. Puis vous me direz si vous avez aimé ça avec les runes puis les breloques. Moi, j'adore. Mais vous autres, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez en penser. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Restez dans la paix. N'ayez crainte. Vous êtes protégés. Et allez de l'avant. Soyez fiers de qui vous êtes. Bonne semaine.